Nous revoilà pour l'épisode 8. L'ultime retour. En fait, c'est le retour du retour du... Retour. Du retour, il est revenu là? Bah oui, il est revenu, enfin, ça peut pas être Ah. trop son ultime, vu qu'il y a encore des 4 films derrière. Je suis un peu perdue, voilà. Hein? Je me retourne plus. Bon, bah écoutez, on va vous dire ça. Dans le 8. Partons, chers amis, dans les méandres de Manhattan, dans les chapitres 8. Qu'est-ce qu'il faut à Manhattan, s'il vous plaît? Film réalisé par Rob Eden, qui réalise alors son premier film. Quoi qu'on en pense de la saga, commencer par Vendredi 13 pour commencer sa carrière, c'est quand même pas mal. Bon, même si la carrière de la saga se casse la gueule. Il faut savoir aussi que Rob Eden a fait quelques films sympas, notamment un que je vais prononcer forcément à l'envers, You May Not Kiss the Bride. Voilà, il y a la phrase qui se remet dans le bon ordre. Voilà. Et ou encore le sympathique, très sympathique Les Condamnés, mettant en vedette le catcheur Stone Cold Steve Austin. Un film que je vous conseille avec lui. Le réalisateur, donc Rob Eden, avait travaillé sur le scénario de ce film qui était juste jouissif. Synopsis. Non, mais en fait, je rigole, hein, parce que... Bon. Donc, je vous explique. Jason est toujours au fond de l'eau, dans le lac de Crystal Lake. Ok? Là, vous suivez. Bon. Là, deux adolescents arrivent, ils font du bateau. Ils jettent leur ancre. Mais l'encre, elle touche un câble électrique. Ne me demandez pas ce qu'il fout là, on va pas commencer à chercher. Voilà. Bon. Du coup, l'électricité, ça réanime Jason. Là, avec ses petites mimines, il s'accroche à l'encre. Et après, il se laisse traîner jusqu'à New York. Ouais, jusqu'à New York. On sait pas pourquoi. Bizarre. Ah, faudrait que tu m'expliques quand même pourquoi. Il me semble que Jason est réputé pour avoir peur de l'eau. Et le mec s'attache à l'encre de Crystal Lake jusqu'à New York. Je vois pas tout à fait la distance, mais ça se fait pas en 2 minutes. Non, mais enfin, en même temps, il vient de se manger un câble électrique. Ouais, c'est vrai qu'à partir de là... Tu vois le truc? Oh non, on fait oublier, en fait. Bizarre quand même. Hein. Le film n'aura rapporté que 14,3 millions de dollars, donc que comme ça paraît bizarre, pour un budget de 5 millions. Ce qui en fait quand même le film le plus cher de la saga, et en même temps le moins rentable. L'ultime retour! L'ultime connerie, oui! Même si j'aime bien le film parce qu'il est fun, mais quand même. Il y aura même eu, quand même, un dépôt de plainte face à la Paramount de la part du comité de touristes de New York. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis dans leur campagne marketing un Jason qui coupe I Love New York en deux. Mais ça vous fait de la pub! Et puis Jason qui est connu, car je vais leur faire de shot. Enfin voilà quoi, film maudit, film maudit. Dans ce volet, Jason poursuit Rini. C'est une jeune fille qu'il a connue lorsqu'il était enfant. Rini, poussée par son oncle McCulloch dans l'eau pour apprendre de force à nager, elle devait se débattre quoi. Mais Jason en a profité pour essayer de la noyer, de la faire couiller. Et il n'a pas réussi. Le couillon. Donc, elle a perdu connaissance, ça n'a pas marché. Et dans ce volet, il se dit, tiens, youplala, si j'essayais de l'achever. Bref, c'est dans ce volet que Jason va pouvoir développer cette phobie de l'eau dont on se servira et dont on reparlera dans Freddy contre Jason. Le film se passe donc en 2 lieux, 2 plans, 2 endroits distincts. D'abord le bateau, où Jason fait du jet ski avec l'encre, il réussit le job. Et également donc New York, ou plus précisément le quartier de Manhattan, qui est décrié, qu'on fait la critique avec ses nombreuses guerres de gangs de rue. Parce que c'est chouette à Manhattan, oh, peace and love, sans l'arc-en-ciel. Non, en vrai, j'espère que la ville craint pas autant. D'ailleurs, il faut savoir que Jason est un peu bizarre dans le film. On peut le voir dans des endroits hors d'accès ou presque à plusieurs moments à la fois. Ce qui est assez étonnant, parce que ça laisserait suggérer qu'il peut se téléporter, qu'il a des pouvoirs de projeter son image. Il y a un truc qui colle pas. Hein. Ouais, moi aussi je le pensais. Le personnage de Julius est l'un des rares à affronter Jason à main nue. Il lui donnera 54 coups de poing, mais il n'en faudra que une droite à Jason pour pouvoir décapiter le malheureux.
Pas de bol. Bref. Il y a aussi le rôle de Ken Kirzinger qui, dans l'opus, joue un cuisinier qui essaye de retenir Jason quand celui-ci casse la porte de son restaurant. Il s'avère qu'il s'agit là du prochain Jason, un Jason qui jouera dans Freddy contre Jason en 2003.